Comment soustraire un nombre positif? Nous allons voir une méthode intuitive suivie d'une règle efficace. Vous savez depuis longtemps que 5 moins 2 égale 3. Ici, le symbole moins représente une soustraction. Dans la vie de tous les jours, ça va représenter la notion de perte. J'ai 5 euros et j'en perds 2. Il m'en reste 3. Nous avons vu que les nombres positifs s'écrivent avec un symbole plus ou sans symbole. Donc 5 soustrait 2 égale 3, c'est pareil que plus 5 moins plus 2 égale plus 3. Donc en fait, vous savez soustraire des nombres positifs depuis longtemps. Nous avons vu aussi précédemment que ce calcul, plus 5 plus moins 2, est aussi égal à plus 3. Je ne vais pas revenir sur les explications. Donc le symbole moins ici, qui est un nombre négatif, représente aussi une notion de perte. J'avais 5 euros, j'ai gagné une perte de 2 euros, autrement dit j'ai perdu 2 euros, il m'en reste 3. Donc le symbole moins, que ce soit une soustraction au niveau CE1, une soustraction au niveau 5e ou un nombre négatif, représente une perte. Deuxième exemple, moins 5, moins 2. Donc, moins 5 représente une perte de 5 euros, suivi de moins 2 représente une perte de 7 euros. Donc, au total, j'ai perdu, nombre négatif, 5 plus 2, 7, j'ai perdu 7 euros. Si on rentre dans le détail, quand je dis que je perds moins 5 euros, je vois le symbole moins comme un nombre négatif. Quand je dis que je perds moins 2 euros, je vois le symbole moins comme un nombre négatif, et donc cette succession de pertes, je la transforme en une addition. Nous avons déjà vu que lorsque l'on additionne deux nombres de même signe, négatif, le résultat est négatif, et j'additionne les distances à 0, 5 plus 2, 7. Mais on peut aussi voir la chose de la façon suivante. J'ai une perte de 5 euros, donc ce symbole-là, moins est négatif, suivi d'une perte de 2. Et 2 tout seul est un nombre positif. Cela revient au même. J'ai donc au total une perte de 7 euros. Donc soustraire un nombre positif revient à additionner un nombre négatif avec la même distance à 0. Au lieu de faire la soustraction ici, j'ai le nombre négatif ici et j'applique la règle précédemment vue sur l'addition des nombres négatifs. Cela évite de réfléchir avec des gains et des pertes. Résumons. 5 moins 2, c'est niveau CE1. On ne se prend pas la tête, on fait comme au CE1. 5 plus moins 2, on l'a vu dans la leçon précédente, j'additionne deux nombres de signes différents, donc le signe du résultat est du signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire positif, et ensuite je soustrais les distances à 0, 5 moins 2, ça fait 3. On ne revient pas dessus. Et la soustraction d'un nombre positif, dans ces cas-là, soit je me souviens que c'est la même chose que ça, soit j'applique une règle qui fonctionne à tous les coups, qui dit que le premier, le nombre qui est devant, je le laisse tranquille, je le recopie. La soustraction, elle devient une addition, et le nombre qui suit change de signe. Donc il était positif, il devient négatif. Et comme ça fonctionne tout le temps. Et je retombe sur la leçon précédente. Je n'ai pas besoin d'apprendre de nouvelles règles. Je trouve donc 3. On retient la règle suivante. Soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Niveau CE1, on fait comme d'habitude. Niveau 5e, on applique cette règle pour aller très vite.